le mythe de l'amour. Bonjour, bonsoir, c'est cela. L'amour, c'est souvent le miel et le vinaigre. Ce dernier, moi, je l'ai bien connu. D'ailleurs, il n'y avait que lui. Mais il faut dire aussi qu'avec l'amour, la logique fait ses valises. Ici, je ne fais aucun réquisitoire. Juste allusion au mur sur lequel tous, on se fracasse la tête, sans pouvoir se retenir, sauf ceux qui ont opté pour l'abstinence. D'après Garcia Marquez, l'amour devient plus grand et plus noble dans le malheur. Alors je vais vous parler des amours célèbres qui quasiment tous finissent très mal. Le rouge et le noir de Stendhal, une triste histoire d'amour entre le jeune Julien Sorel, fils d'un charpentier, et une femme mariée plus âgée que lui. L'amour pousse Julien à une tentative de meurtre, et à la fin, tout le monde meurt. Julien est décapité, la femme meurt de chagrin 3 jours après. Ah, c'est le délai raisonnable. Cela se passe en 1830. 9 ans à peu près après la mort de Napoléon. Tolstoï, avec Anna Karenine, qui se jette sous un train après avoir perdu son amoureux. Elle réalise finalement qu'elle a aussi perdu son mari et ses enfants. Ahmed Shawqi, avec Qaïs Leila, ne fait pas exception à la règle. Docteur Jivago de Pasternak, la même chose. Roméo et Juliette de Shakespeare. Une belle histoire d'amour de 2 enfants âgés de 15-16 ans, qui finirent aussi par un drame total. Le Cid de Corneille. Une autre histoire d'amour qui finit dans le drame et la déchirure. Rodrigue, as-tu du cœur? C'est par cette phrase que commence le drame. Une information quand même. Le Cid est un mot arabe qui veut dire Sidi, puisque Rodrigue devient le chef de guerre des tribus arabes au Moyen-Orient. Pierre Duchesne a écrit Mourir d'aimer, incarné au cinéma par Annie Girardot. Elle l'a aimé, il l'a aimé, et le puritanisme de la société n'a pas compris leur amour. Elle est morte d'avoir trop aimé, puisqu'un soir, elle ouvre le gaz. Love Story d'Eric Segal, incarné au cinéma par Ali McGrane et Ryan O'Neal. Quand ce n'est pas la société, la nature elle-même fait obstacle pour anéantir l'amour. C'est dingue. Et c'est comme ça. Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Très belle pièce en 5 actes. Tout en vers. Qui finit, je dirais, oui, c'est vrai, elle finit tristement. Tristement comme tout ou presque les histoires d'amour célèbres. Avec pour toile de fond un amour ignoré, un amour inavoué, un amour fort et discret. Je dirais que un amour tapi dans l'ombre de l'adoré. Un amour qui souffre, qui n'ose pas et qui meurt dans l'ignorance. Imaginez si Da Vinci, après avoir terminé le portrait de Mona Lisa, s'il l'avait jeté dans la cheminée. Imaginez si Michel-Ange, après avoir terminé le David, il le poussa du pied. L'auteur de
a été, je vous dirais, poussé du pied pour tomber dans la cheminée. Si on prend les œuvres dans le théâtre de Racine, comme Bérénice, Andromaque, Britannicus, Phèdre, etc., toutes ces pièces ont un thème commun. L'amour malheureux et douloureux. Flaubert avec l'éducation sentimentale ou encore Madame Bovary, Goethe avec les souffrances du jeune Werther, Balzac et les misères des courtisanes, Victor Hugo avec Rubles, etc. Hugo reste quand même le poète le plus prolifique en matière d'amour malheureux. L'amour de Fantine, par exemple, qui se termine par la déchéance. Vous savez, une histoire d'amour, sans intrigue, sans obstacle, sans larmes, sans drame, n'intéresse personne. Dans l'esprit des gens, une histoire d'amour qui finit bien est le plus souvent le signe que ça n'en était probablement pas une. La société est toujours intéressée par un grand amour qui baigne dans le bonheur, l'argent, dans l'espoir d'en soulager le couple. Il s'intéresse aussi au drame dans le couple, dans l'espoir de le multiplier. C'est ça la perversité de la société aujourd'hui. L'amour malheureux est aussi vieux et aussi long que la misère sur le pauvre monde. On ne peut dresser une liste exhaustive du réalisme, de l'amour malheureux que les grands écrivains ont réalisé dans leurs œuvres. Pour terminer sur ce mythe, je vous accorde une pause. Une toute petite, avec une note qui finit bien. Après combien d'infortunes et de misères, mais qui prouve, si elle prouve quelque chose, que ce n'est qu'une exception qui confirme la règle de l'amour. Je vous renvoie à l'histoire de Psyché dans la mythologie grecque. Il y a aussi les contes et légendes, les histoires des frères Grimm qui ont bercé nos jeunes années et qui ont masqué la réalité avec ce tout qui finit bien. Ce tout est bien qui finit bien. Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, et même Shrek. Ça finit toujours, après de multiples péripéties, par ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas du tout la réalité. Le prophète Brassens disait dans sa chanson « La vie c'est toujours amour et misère ». El Ghazi lui avait dit « Les confessions ont pour première conséquence de confirmer les prêtres dans leur célibat ». Si on prend la citation d'Oscar Wilde, l'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être toujours le dernier amour dans sa vie. Alors, peut-être pour recueillir son dernier souffle et ses deniers, tout est possible. Ce qui dénote quand même une maturité plus pointue et plus précoce chez la femme. Vous savez, finalement, les serments d'amour sont comme les vœux des marins. On les oublie après la tempête. Un petit like, un partage, et vous aurez tout mon amour.